Tellement de choses à développer. Il y a la boîte de jeu, il y a les recharges, une application avec un jeu vidéo. Ensuite, je travaille aussi avec les collectivités. Donc, intervenir dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées, travailler sur des programmes pour que les enfants soient en décrochage scolaire ne le soient plus, soient intéressés par la culture, faire de la réalité virtuelle, une émission de télé, bla 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 bla. Jammeuse, jammer, c'est Vingel pour Pendo. Jami, alors c'est du swahili, ça veut dire communauté, et c'est de la connaissance qui est transmise par le jeu sur les cultures afro du monde, donc afro-antillaises, afro-américaines, afro-français, enfin tout ce qu'on est. On passe de l'histoire géo à la gastronomie, au cinéma, au sport, à la musique, des mondes afro de partout. Il n'y a pas de jeu sur les cultures noires, il n'y a même pas de livre de milieu qui réunit toutes les cultures noires. C'est soit africaine, soit caribéenne, soit américaine, mais il n'y avait pas tout mélangé. Je suis un peu de tout. J'ai grandi en France, née en Belgique, parents en Guyane, Martinique, Guadeloupe. J'ai vécu aux États-Unis. Je suis mariée avec un Camerounais, donc au bout d'un moment, il fallait que je trouve quelque chose qui fasse qu'on puisse tous se retrouver, tous se reconnaître, surtout avec les enfants maintenant qui sont absolument tout. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai une ado de 16 ans à qui je voulais lui parler de notre histoire, et puis pareil, j'ai aussi galéré à trouver le moyen, le bon livre, enfin tout. Et quand j'ai trouvé, elle était blasée parce qu'elle m'a parlé que de la colonisation et de l'esclavage, en mode on a fait que ça et rien d'autre. Donc j'ai réfléchi, je lui ai dit attends, je reviens, je vais trouver une solution, et je suis revenue avec le jeu 500 questions qui parlait d'absolument tout ce qu'on est, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on est. En fait, moi j'ai quitté l'école à 16 ans. Mais je suis férue de connaissances, donc j'ai continué d'apprendre par des biais complètement différents. Et en fait, j'ai acquis une certaine connaissance. Et voilà, la musique, le sport, c'est des choses avec lesquelles on vit. Donc j'ai rédigé toutes ces questions avec ce que je savais. Puis celles qui me manquaient, j'ai fait des recherches. Et en cherchant, j'ai découvert d'autres choses qui m'ont emmené à d'autres choses, qui m'ont emmené à d'autres choses. Et c'est là où j'ai compris que c'était inépuisable et que Jami, ce serait pas fini. En fait, donc j'ai commencé le jeu avec des catégories assez générales, donc musique, sport, tout ça. Et puis, pour que le jeu ne soit jamais obsolète et qu'il y a tellement d'informations, il y a des recherches qui viennent. Et la première, étant femme, j'ai créé la première recharge femme, sans question, autour de femmes noires. Et puis, il y a encore d'autres recherches qui vont venir par pays, par langue, une recharge pour les enfants de moins de 14 ans. Tout est possible et inimaginable. Surtout que ça va devenir figital. Le jeu va se transvaser sur une application avec un jeu vidéo, et tout ce qu'il y aura dans la boîte sera aussi sur le jeu vidéo et vice versa, et ça sera inépuisable. Voilà. Sur Instagram, déjà vu que le jeu, je l'ai fait toute seule à la maison pendant le Covid, c'était super, j'avais plus besoin de sortir, je bossais du matin jusqu'au soir. Et pour tester mes questions, pour avoir un retour, je l'ai testé sur Instagram, en live. Et donc on a joué, je crois qu'il y a 40 personnes qui ont dû jouer sur plusieurs lives, et j'avais les retours, j'avais les remarques, il y avait des gens qui venaient, qui donnaient des compléments d'informations. Je les ai récupérés, je les ai mises dans la boîte, et en fait c'est devenu vraiment... C'est vraiment quelque chose de communautaire. J'ai pas bossé toute seule, on est plusieurs, et le but c'est vraiment pas de rester toute seule à faire tout ça. J'ai conçu ça. Ok, maintenant venez avec moi et on fait avancer le projet. Oui, ce que j'ai compris, c'est que l'école ne fait pas tout et que la vie fait beaucoup plus de choses, et j'ai plus appris à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'école. Et oui, aux États-Unis, ils avaient un manque cruel d'informations sur et l'Afrique et les Antilles. Quand je disais que j'étais française, non mais française. Si, je suis française. Enfin, il y a eu l'esclavage, sauf que nous, c'était pas sur le territoire français, c'était sur des îles. Donc j'ai la même histoire que vous, mais un petit peu différent. Ah bon? Et donc je me suis rendu compte que eux ne savaient pas. Quand je vais aux Antilles et qu'on entend certains Antillais dire non, on n'est pas africain. Ok. Quand je me présente et on me dit tu viens d'où? Je suis africaine. Puis les Africains me disent mais non, t'es mignonne. Oui, d'accord, mais... Et j'en ai eu marre en fait de devoir toujours me justifier. Donc ok, je suis française, mais d'ailleurs, point barre.
Et donc j'ai essayé de travailler autour de ça, de voir toutes les personnes qu'il y avait aussi autour de moi. Et en fin de compte, on est une majorité silencieuse. Tellement de choses à développer. Il y a la boîte de jeu, il y a les recharges, une application avec un jeu vidéo. Ensuite, je travaille aussi avec les collectivités. Donc intervenir dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées, travailler sur des programmes pour que les enfants sont en décrochage scolaire ne le soient plus, soient intéressés par la culture, faire de la réalité virtuelle, une émission de télé, blablabla. Dès qu'il y a une idée, ça sera fait, mais autour de Jamie. Il y a tellement de choses que c'est inépuisable. La citation, c'est le marathon continu de Nipsey Hussle, entre autres, où ça s'arrêtera jamais tant que je serai en vie. J'arrêterai jamais de créer ou d'avancer.